Yo l'équipe, c'est Chrome pour Curryville en direct de Rennes. Check-moi bien. Du coup, je m'appelle Chrome, je fais partie du groupe de rap rennais Les Chroniqueurs. On existe depuis à peu près 5 ou 6 ans. On fait à la fois des bails en groupe, du coup, avec mon gars Raven et mon gars Le Neige. Et parallèlement aussi, on fait un peu de musique en solo. Et du coup, voilà, je viens de sortir mon premier album qui s'appelle Maison Sainte-Anne. Je suis super content. Plus ceux qui se prennent pour des juristes, c'est les premiers qu'on verra plus. Moi, je suis pas mieux dans tout. Jamais rien lâcher, rester positif et donner tout ce qu'on a pour sa passion parce que c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Frérot, ce soir, y'en a qu'une, le gars le plus carré, c'est moi. Mais le plus carré, c'est quoi? Honnête, je pense, ou sincère du moins. Je pourrais dire aussi déterminé et énergique. On peut la refaire, je suis un peu déglingué, c'est pas facile, ça va le faire. Sale dessert, bien sûr que ça me dessert, et ce sera ça le dessert. J'ai vu mes Je pense que je choisirais le morceau 23 avril, qui est le dernier morceau de mon album du coup, parce que c'est là où j'ai été le plus honnête, le plus sincère possible. Je sais que c'est un morceau qui a beaucoup touché mes proches. Je me suis un peu testé dessus, c'est-à-dire essayer de partir un peu sur d'autres vibes, en tout cas au niveau sonore. Mais c'est le morceau dont je pense que je suis le plus fier finalement, même si c'est pas forcément celui que je mets en avant directement quand je me présente, mais c'est celui qui restera, je pense, dans ma tête pendant longtemps. La nuit, je me back solo. J'ai de petits refs et pas de sœurs, mais j'en ai trouvé par moi-même. Je me suis construit une famille et pour eux, je crierai amen. Effectivement, j'ai 2 petits frères du coup, de qui je suis très proche, à qui je tiens beaucoup. Et parallèlement, je dis que j'ai pas de sœur parce que c'est un fait, mais cependant, je m'en suis construit par moi-même parce que voilà, c'est mes amis et finalement, je pense que les personnes dont je suis le plus proche, celles avec qui je vis au quotidien, c'est plus mes amis que ma famille. Donc c'est ça que j'ai voulu dire et je crierai amen simplement parce que voilà, je prie pour eux, pour que tout aille bien pour eux et que leur vie se passe comme ils le souhaitent et qu'ils se sentent bien en tout cas. Les chroniqueurs nous cognons, et les vrais nous reconnaissent. Amour avant qu'on naisse, y'a que nos mères qui nous connaissent. Les chroniqueurs, mon équipe, toujours, on est là, le groupe, on connaît. Quand je parle des vrais, je parle encore une fois de mes amis. Je sais qu'ils nous soutiennent depuis des années. Peu importe ce qu'on va faire, ils seront toujours derrière nous. Et amour avant qu'on naisse, il n'y a que nos mères qui nous connaissent. Ça, c'est forcément une dédicace à ma mère. Voilà, j'ai souvent des phases autour de ma famille parce que j'y tiens, ça me touche forcément. C'est des choses, j'ai du mal à m'exprimer auprès d'eux. Je dévoile très peu mes sentiments auprès de ma famille, mais par contre dans ma musique c'est vraiment le moment où j'y arrive en fait, enfin pour une fois, à être sincère. Quand je dis amour avant qu'on naisse, il n'y a que nos mères qui nous connaissent, c'est parce que voilà, ma mère a toujours été là pour moi, je sais qu'elle m'a toujours aimé, j'ai fait pas mal de conneries dans ma vie, et elle m'a toujours soutenu, elle m'a jamais lâché, et voilà, je sais qu'elle m'aimera toute sa vie, et ça me touche beaucoup. J'ai conscience du non-sens, du quotient familial. Parallèlement à la musique, j'ai un autre travail parce que faut bien payer le studio et les clips. Je suis éducateur spécialisé, donc je m'occupe des jeunes en général et des personnes en difficulté. Et pendant ma formation, j'ai été travailler un peu au secours populaire, où en fait mon rôle c'était d'accueillir les personnes en précarité, en grande précarité on va dire financière. Et en fait on calculait tout ce qu'on pouvait leur offrir au niveau du quotient familial. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui venaient nous voir, on calculait leur quotient familial avec leurs revenus et leurs dépenses, etc. Malheureusement, par le calcul, finalement on ne pouvait pas leur donner ce dont ils avaient vraiment besoin, simplement pour des chiffres en fait. Et c'est là que j'ai voulu dire ça, j'ai conscience du non-sens du quotient familial parce que pour moi ça n'avait pas de sens et j'avais écrit ça à cette époque-là, en tout cas quand je travaillais là-bas. J'aime bien faire ça. Et la dernière, sensible, j'excelle, je prends vie dans mes excès. Sensible parce que c'est un fait, je pense que je suis quelqu'un de sensible. Je prends vie dans mes excès, simplement pour les questions, les questions, encore une fois, la cigarette, la drogue, l'alcool, tout ce qu'on peut connaître un peu dans notre quotidien, j'ai envie de dire de jeunes, mais finalement ça continue souvent le reste de la vie. Ça me permettait des fois d'oublier certaines difficultés que je pouvais vivre dans mon quotidien. Quand je dis que je prends vie, c'était des moments où finalement je me prenais plus la tête sur mes galères et sur mes problèmes que je pouvais avoir en interne, au fond de moi. C'est vraiment pour ça que j'ai écrit ça. Ça a été créé, je pense, ça doit être en 2016. Ce qui s'est passé, c'est juste que moi, à la base, j'avais un groupe de rock. Avant, je faisais de la guitare et du chant. Et à la fin de notre groupe de rock, avant que ça s'arrête, on commençait à gratter en fait des textes de rap. C'était plutôt écrit en anglais. C'était particulièrement mauvais à l'époque, mais c'était cool, on se marrait bien. Le groupe de rock s'est arrêté. Et en fait, mon gars Raven, principalement, lui faisait déjà du rap dans son coin. On était amis depuis très longtemps. Vraiment depuis qu'on est tout petit. Et en fait, ça a été juste naturel qu'à un moment donné, moi je faisais du son, lui aussi. Mon pote Titouan à l'époque aussi qui était présent faisait ça, il faisait partie de mon groupe de rock lui. On a commencé à rapper ensemble, à développer un peu le truc et très rapidement on a pris la décision de monter un groupe. Donc au tout début des chroniqueurs, on était 4. Raven, qui est toujours présent, moi, Namasté
donc Titouan dont je parlais, et Neboun. Namasté et Neboun ont décidé de s'arrêter pour des raisons personnelles. Et à ce moment-là, le groupe est devenu un peu plus sérieux quand Raven et moi on s'est retrouvés que tous les deux. Et qu'on a décidé voilà, de se lancer à deux et de faire tout donner pour ça parce qu'on était passionnés et que nous on voulait pas s'arrêter. Son absence, jamais. Quand elle lui manque, elle se réfugie dans l'absinthe. Bah ouais, Rennes du coup c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né. J'y habite toujours, donc ça veut dire que vraiment j'y tiens, c'est là où je me suis construit, où j'ai rencontré toutes les personnes que je côtoie aujourd'hui. C'est là où j'ai vécu toutes mes premières expériences, c'est là où j'ai fait de la musique, on a fait le tour des bars, on a fait des concerts un peu partout et voilà, donc j'y tiens vraiment. Et tu peux me redire la question, c'était quoi? Il y a des initiatives très intéressantes. Moi, en tout cas, en tant qu'éducateur spécialisé, en parallèle, j'ai pu travailler avec des associations. Il y en a une en particulier qui me tient à cœur. C'est une association qui s'appelle Demosamo. C'est une association qui accompagne des jeunes artistes amateurs dans le cadre d'ateliers d'écriture, enregistrement en studio, clips, voire monter sur scène par la suite. Comme je les connaissais par la musique, moi, je les ai contactés. Ils sont venus intervenir dans un foyer où je travaillais, un foyer PJJ. Alternative à la prison pour les mineurs. Du coup, je leur donne beaucoup de force parce que je trouve que l'initiative est originale. J'ai jamais vu ça ailleurs. Peu importe le niveau, peu importe le travail ou peu importe l'objectif qu'on a en faisant de la musique, l'idée c'est juste de partager tout ça. Je me suis battu pour me sentir fier, surtout pas pour me sanctifier. Certaines personnes me disent... C'est un peu propre à chacun, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens quand même, on est souvent dans la contradiction dans ce qu'on va dire. Moi, quand j'écris, principalement, c'est vraiment un moment, c'est-à-dire que je me sens dans une émotion, je ressens quelque chose, j'ai une envie et elle peut être très différente en fonction du moment, en fonction du jour, en fonction de ce que j'ai vécu dans la journée, etc. Et c'est à ces moments-là, des fois, où comme tu le disais, je me remets un peu en question parfois. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, t'as du mal à savoir quitter en fait. Et avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'était juste, comme je dis, c'est de nature humaine, ça veut dire que voilà, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. C'est pour ça que je pense que mon album Maison Sainte-Anne, en tout cas, est très varié au niveau des sonorités, au niveau des textes. On est sur des choses qui sont parfois très différentes, mais c'est parce que vraiment, quand j'ai écrit ce morceau-là, j'étais dans cette humeur, dans ce mood, j'avais ces réflexions-là, ces pensées-là. Et puis après, pour un autre morceau, ça a été très différent à ce moment-là. Ma ville et ses tours, les bâtiments se dégradent, je préfère rester chez... Alors il y en a eu pas mal en plus dans ce projet-là. Elles ont toutes été faites avec un minimum d'affinité, c'est-à-dire c'est que des personnes que je connaissais déjà à l'avance. Donc il y en a plusieurs, il y a forcément Raven qui lui est sur le morceau Dans le Stud, Le Neige qui lui est sur le morceau Background, qui sont les gars de mon groupe. Ça pour moi c'était juste logique et inévitable, il fallait qu'ils soient sur le projet, il n'y avait pas le choix. On a aussi Kilika, au niveau de la musique on se comprend et ça a été naturel, c'était juste logique. Quand j'ai décidé de faire un projet, je me suis dit c'est Kilika, je vais l'inviter. On a aussi Lodi Williams sur le morceau Background. Lui il rappe en anglais et je trouvais que ça apportait vraiment quelque chose de nouveau, un peu dans le projet parce qu'on ne le retrouve pas du tout ça ailleurs. Et puis je trouve que c'est un artiste trop fort, quoi. Je trouve qu'il a un timbre de voix très intéressant. Et puis un flow, une manière de poser qui moi me parlait beaucoup. Donc là je l'ai vraiment invité par affinité personnelle parce qu'on s'entendait bien, mais aussi parce que j'aimais vraiment ce qu'il faisait musical. Ensuite on a aussi Leki. Leki qui est une chanteuse du groupe LB et Leki. Et moi pile à ce moment-là, quand on parlait de faire une collaboration entre notre groupe et leur groupe, je cherchais une chanteuse parce que j'avais besoin d'une voix féminine sur le morceau Karma. Leki s'est montrée disponible, donc on se connaissait déjà un petit peu, mais je l'ai amenée en studio, on a bossé le truc. Je l'ai un peu guidée pour ce morceau-là. Et derrière, je suis super content du morceau. Et je crois, et j'espère que j'en oublie pas, mais je crois que le dernier feat, c'est avec Dams BTBX, qui est le sang de la veine. Lui, c'est vraiment mon pote depuis... On a fait notre formation d'éducateur spécialisé ensemble, en fait. On s'est rencontrés là-bas, il faisait du beatbox, moi du rap. Ça s'est fait tout naturellement, et en fait, il repartait à la réunion à la fin de notre formation. Et je voulais pas laisser passer ça, j'ai dit on va faire un morceau ensemble, quoi qu'il arrive. Tu vas venir, on va enregistrer des pistes de beatbox, et puis derrière, on va rapper dessus. Ça me permettait de créer une petite interlude en plus, et avec un peu de beatbox, un truc un peu original, assez court. Donc voilà, c'est pour ça, pour moi, c'était très important qu'il soit présent sur ce projet aussi. Je chante, j'ai pas de sono. Mais comme le temps... Toute la station de métro de Rennes, je connais par cœur, j'ai pris toute ma vie. Du coup, ça commence Kennedy, Villejean, Anatole France, Sainte-Anne, République, Charles de Gaulle, Gare, Jacques Cartier, Clémenceau. Bordel, après Clémenceau, c'est quoi déjà? Clémenceau, après ça doit être Italie, je crois. La Gare. À Pontchaillou, bordel, en plus il est dans le projet. Bon, Pontchaillou, c'était après Villejean, bref, du coup avec Clémenceau, après on a dit quoi? On a dit Italie, Triangle, Blône et la poterie. Il faut fermer les frontières, c'est les premiers à paniquer, à peine ils ont le frontière. Et même si certains font tiers, ça passera pas en m'aidant. Il y a l'album de Jazzy Bass qui est sorti, que je l'ai saigné en fait ces 2 derniers jours. Il y a des bastos énormes et on va dire,
parce que j'ai pas encore eu le temps de me le manger assez bien pour l'intégrer. Mais il y a le morceau, le feat avec Alpha One, il est sorti avant. Voilà, je le bute, il est bresson. J'aime Jazzy Bass, quand il arrive, il kick, il est plus sombre. À chaque fois qu'il part sur ces délires-là, je trouve ça trop fort, ça me parle à chaque fois. Et en plus, il est en feat avec Alpha One, là j'ai rien à dire, beaucoup trop fort. Mais comme le temps tire au drame, l'espérance de vie on crame. Pour dormir j'ai vu mes gars. Je crois que mon album préféré c'est Laylo, Trinity. Il y a aussi l'étrange histoire de Monsieur Anderson, moi qui m'a beaucoup parlé aussi, mais Trinity, je sais pas, aujourd'hui je réécoute les deux m'ont buté, vraiment je les ai saignés à fond. Mais Trinity, à chaque fois que je le réécoute, je me lasse pas du tout en fait. À chaque fois je me le remets et à chaque fois je suis dedans et je connais toutes les paroles par cœur. Et ça me parle beaucoup trop, je trouve qu'il apporte vraiment une vibe différente, il a vraiment quelque chose de... On le reconnaît tout de suite quand c'est lui. Et parallèlement, ce qui est intéressant, c'est que Maison Sainte-Anne a des interludes et des scénettes entre les morceaux, comme le fait Laylo sur ses projets. Je tiens à préciser que j'avais commencé à faire mon projet avant que Trinity sorte. Je me suis pas spécialement inspiré, mais tout de suite, du coup, moi je partais sur un délire comme ça. Là, Laylo, il sort son projet où il y a un peu la même idée d'un fil rouge, quoi. Et forcément, du coup, ça m'a encore plus pris à la tronche. Je me suis dit, putain, ouais, il a trop raison, quoi. C'est ça. 23 avril, KROM, check-moi bien. Hey. J'ai envie de dire, parce qu'il est pas trop connu et que je l'ai beaucoup saigné, Bébé Jacques, rappeur assez jeune, je crois, il doit avoir 23 ans. Il vient de sortir 3 EP. Qui ont aujourd'hui créé un album qui s'appelle La nuit sera calme. Et je trouve ça beaucoup trop fort, quoi. Et, vraiment, il a une patte, une vibe très différente. Il te fait voyager à tous ses morceaux. Il est à la fois brut et émotionnel dans ce qu'il propose. Il y a plein de couleurs différentes et les instruments, elles sont ouf. Cette réveil, il était déjà épuisé. Mon téléphone déjà, j'en ai besoin. Je cherche des prods où j'écoute les prods qu'on m'a envoyés, etc. Pour gratter aussi forcément. Comme je dis, tout à l'heure j'en parlais, mais mon humeur, mon mood du moment. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment très personnel, mais à un moment donné, je vais ressentir quelque chose et l'émotion va me permettre d'écrire. Et c'est cette émotion, il faut pas que je la lâche. Si je me détache et que je commence à appeler des potes ou à faire autre chose, ça marchera pas. Il faut vraiment que j'y reste et que je bouge pas, quoi, dans le truc. Dernière chose, j'ai quand même ma guitare. J'ai commencé à écrire avec la guitare en faisant des morceaux acoustiques. Donc c'est ça, je dirais. Je l'utilise plus trop aujourd'hui, je regrette. J'aimerais bien le faire un peu plus. Mais si, je vais dire ma guitare quand même. Qu'un jour le vent m'emportera, hey. Ma ville et ses tours, les bâtiments se dégradent. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. J'en ai aucune idée. Jacques Brel ou Serge Gainsbourg, ça c'est 2 influences en plus que j'ai beaucoup. J'ai envie de dire Jacques Brel plutôt. Ah, c'était Serge Gainsbourg. La honte. Big up à Serge Gainsbourg, mon père il va me tuer. Je me suis trompé, il va me tuer. L'amour s'en vient, l'amour se meurt, à peine un rire et puis des pleurs. J'ai envie de dire de conneries, vas-y, c'est la honte. Charles Aznavour. Yeah. C'est ça. Léo Ferré, je pense que j'aurais capté. Est-ce que tu t'es déjà senti vivre ou t'essayes de... Est-ce que tu sais... Ah ça je vais. Necfeu. Yeah. Ça là je l'avais. De mon rap, je suis le seul mandataire. Et si chacune de mes punchs est une secousse, il y a tout le monde à terre. C'est chaud, Vald ou SCH? En fait, Vald, je le vois pas trop dire ça. Je dirais plus SCH. Mais en même temps, SCH, j'ai trop saigné pour ne pas capter la truc. Vas-y, on tente Vald? Ah non, ok, c'était SCH. C'est dans quel son? Dans Gamberge? Ok, oui. En cabine, c'est pas pour niaiser. Je veux voir les têtes acquiescer. C'est le neige. Oui, c'est le neige. Je l'ai celle-là. Raven ou le neige? Ça va, c'était plus facile la dernière. J'ai gagné le mini-jeu là? Ouais. Ah ouais? Yeah. Lourd, je pensais que j'avais eu trop de mauvaises réponses. Et du coup, c'était KROM pour Curryville. Allez checker Maison Sainte-Anne, il est toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il est disponible en version physique, tu peux me DM sur Insta, c'est.lekrom, c'est le Chrome. Je suis toujours avec mon crew les Chroniqueurs, sur toutes les plateformes de streaming aussi. On a notre projet La Machine qui est déjà sorti. On est déjà en train de travailler un nouveau projet de groupe. Ça va tuer sa race, j'en suis sûr et certain. On part en résidence bientôt pour pouvoir bosser sur ça. Donc voilà, allez checker, les Chroniqueurs, KROM, et puis mon gars Raven aussi qui a sorti son album Mauvais Augure et qui tue sa race, donc dispo partout également. Force à tous, blé! Ce soir le plus carré c'est lui, il veut star pour des bricoles. Gros si tu captes, t'essayes de faire mieux que mon escadron. Puis ton équipe nous recadrons, on a des saletés de 16. J'ai fait des...